Né le 28 mars 1969 à Kikwit-Sacré-Cœur de Corneille Mutuameme Metabala et de Célestine Kipoy Nialebe, Suzanne Mutuameme Banyedila est la quatrième née d'une famille de 9 enfants, dont 3 filles et 6 garçons. Toute jeune, elle perdit sa sœur aînée Chantal Pascaline Mutuameme Nanebe, une religieuse catholique morte de l'épidémie d'Ebola au Libéria, où elle était envoyée en mission évangélisatrice, elle qui venait souvent au village visiter le sien et parfois se rendre au cimetière des papas. Elle fait des études gardiennes avant d'entamer en 1976 celle du primaire et secondaire à l'école primaire Siam à Kikwit-Sacré-Cœur dans la province du Kwilu où elle est du reste originaire. C'est là qu'elle décrocha les certificats d'études primaires en 1986. Le cycle d'orientation qu'elle poursuivit 2 ans après, mi de 1984 à 1986 au lycée Siam à Kikwit, révélait ses nombreux talents, dont celui de l'art théâtral. Toujours au sein du même établissement, Suzanne Mutuameme Banyedila obtint un diplôme d'État en section pédagogie générale en 1989 après avoir suivi régulièrement ce cours des humanités pédagogiques depuis 1984. J'ai fait l'anglais. Oui. Graduée au département d'anglais culture africaine dans la faculté de pédagogie appliquée à l'ISP Kikwit en 1994, 4 ans après son inscription, Suzanne Mutuameme Banyedila s'est fait une idée de ce qui valait la confiance en soi. Venue à Kinshasa, elle réussit une inscription à l'ISP Gombe où elle suivra entre 2021 et 2023 des cours dans la filière de la pédagogie appliquée option anglais pour finalement décrocher les titres de diplôme de licence en anglais. Le deuxième cycle d'anglais, j'ai le fait à l'ISP Gombe. Spécialiste en pédagogie appliquée, Suzanne Mutuameme Banyedila a longtemps exercé la profession d'enseignante avec passion et liberté. J'ai enseigné pendant plusieurs années. J'ai d'abord enseigné dans les Bandundu, ici à Kinshasa, là où j'ai fait mon concours comme inspectrice d'enseignement. Je fus inspecteur. Entre 1989 et 1990, elle est professeure et a fait office de la secrétaire au lycée Siam à Kikwit. Après une période de stage professionnel pour raffermir ses connaissances dans les domaines, elle devient professeure d'anglais et de correspondance anglaise au lycée Ndona d'Ibaya-Louboué, au nord du territoire du Diofa, où son mari et elle migrèrent et s'installèrent de 1995 à 2001, cours qu'elle poursuivra à l'Institut méthodiste de Benga Kinshasa entre 2001 et 2003, où elle s'est démarquée par sa méthode et technique particulière dont les effets n'ont pas tardé à se manifester en 2003, année où elle est solennellement sacrée meilleure enseignante du lycée. Elle était obligée en 2003 d'assumer la fonction de secrétaire traducteur et interprète au ministère d'Action pour la Restauration du Congo, marque en sigle, simultanément avec la fonction de professeur d'anglais et de correspondance anglaise, cette fois-là au lycée méthodiste Emmaüs, toujours à Kinshasa. Secrétaire, traducteur, interprète et opératrice des saisies au Centre d'appui au développement intégral national entre 2005 et 2013. Elle est ensuite devenue inspectrice d'anglais au ministère d'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté de 2013 à 2023. Sociale d'esprit, Suzanne Mutuameme Banyedila a une oreille attentive aux déclarations des personnes qui l'entourent. Témoin oculaire de la souffrance endurée par son milieu de vie, elle est obsédée par les vents de la gendarme et le désir de plaider pour le mieux-être collectif a rempli son cœur jusqu'à l'inciter à basculer un tout petit peu vers la politique. C'est en 2010 que j'ai commencé la politique et je suis adhérée à l'UNC. Je suivais l'honorable Vital Kamerhe quand il fut président de l'Assemblée nationale. Sa façon de conduire les débats. Elle comptait sur la politique car ce fut le seul arrêt par lequel elle était convaincue de faire entendre non seulement sa voix, mais aussi et surtout celle mêlée de cris et larmes, même si elle restait inaudible vis-à-vis des dirigeants du pays. Quand je suis arrivée en Gaba, il y avait vraiment un problème de l'insécurité, il y a le problème de l'électricité, le problème aussi de l'insalubrité. Il y a eu le problème de l'inondation aussi. Alors, je me suis dit, c'était vraiment ma préoccupation. Comment je vais faire pour que tous ces problèmes soient résolus? Alors, il faut être dans la politique pour que vraiment ces problèmes puissent être résolus et pour que les autorités aussi puissent vous écouter. C'était à ce moment-là que j'ai pris la décision
de faire la politique. L'insécurité, l'électricité, l'insalubrité et les inondations, autant de thèmes qui de nos jours encore irrésolus se bousculent toujours dans sa tête, chacun souhaitant trouver solution les premiers. À cet effet, marqué par le leadership de Kamere Lwakanyingini Vital, alors président du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement congolais, Suzanne Mutomeme Banyedila a rallié avec le soutien du pasteur Gary Mimbu, son époux, sa famille et voisins, l'Union pour la nation congolaise en 2010 et est devenue peu après la sectionnaire de Ngaba 1, section qui comprenait à l'époque les quartiers Boulabemba et Mateba. Dans le cadre de son exercice politique à l'UNC, Suzanne Mutomeme Banyedila a l'aura naturelle. J'ai commencé comme sectionnaire. Elle entraîne de masse et de foules, les femmes mieux que toutes les autres personnes. La population de Ngaba le sait. On lui fait confiance et plusieurs d'entre elles l'aperçoivent comme une voie par laquelle il faut coûte que coûte bouger les lignes du niveau communal au niveau national. Après ces nombreuses tentatives électorales sombres, dans dernière législative provinciale quinoise où elle suppléait son interfédéral adjoint du parti, Gabi Mabengi, Suzanne Mutomeme Banyedila s'est imposée aux législatives communales de Ngaba en 2023 et est devenue après l'investiture collective désignée par les patrons de l'administration municipale Jean Oscar, l'une des figures emblématiques de cette institution communale de Ngaba en raison de son élection comme la toute première présidente du bureau d'âge. La ministre Eve Bazaïba m'a beaucoup inspiré. Demain ou après-demain, je serai Eve Bazaïba de Ngaba. Comme Eve Bazaïba, son mentor, elle n'hésite pas un seul instant de prendre la défense des intérêts féministes. Moi, je ne suis pas toujours pour ceux qui disent que la femme ne construit pas. Je ne suis pas pour ceux qui disent que la place de la femme est à la cuisine. Non, non. Mettre la femme de côté, ce n'est pas parler du développement. Nous ne pouvons pas parler du développement d'un pays sans la femme. Au cours de sa récente interview sur Antenne à télévision, le leader Mateba Ngaba a promis d'être la nouvelle Eve Bazaïba. Aujourd'hui, elle développe une ambition effrénée, celle d'atteindre les plus grandes instances de prise de décision pour faire valoir la position et ou la situation de sa municipalité afin de trouver des solutions adéquates dans des délais les plus brefs possibles. Mon bilan est vraiment positif. Nous sommes la voix du peuple. Alors, nous sommes en train de résoudre les problèmes. Il y a des solutions qui sont en train d'être prises. Elle a son actif séjour, l'élaboration du règlement intérieur du conseil communal d'Ingaba, l'effort dans la construction ou multiplication des sous-commissariats à travers le riz d'Ingaba comme quote-part intellectuelle et politique. Mais il n'y a pas que ça. Notre vision est d'aller plus loin, être dans les autres instances de la prise de décision. Suzanne Mutomeme Banyedila souffre encore et toujours de ne pas avoir entériné plusieurs dossiers portant différentes propositions, résolutions voire projets développementaux pour sa commune déposés sur la table du numéro 1 de la commune. La cohabitation, a-t-elle dit, entre le chef de l'exécutif municipal et la nouvelle institution communale est loin d'offrir aux populations d'Ngaba l'issue qu'elles ont longtemps entendue. Il y a aussi beaucoup de lettres qui sont écrites, mais cela souffre de l'exécution à cause de cette cohabitation entre les conseillers et l'exécutif. L'exécutif qui est le bourgmestre qui n'a pas encore signé. Elle est actuellement présidente de la commission ECOFIN. Hormis ce détail, Suzanne Mutomeme Banyedila est aussi femme et en tant que telle, elle sait faire la part des choses entre la vie professionnelle, politique et familiale. À la maison, elle accomplit seule ses tâches féminines, balayer la maison pour la permettre d'être toujours agréable et habitable, repasser les habits pour embellir le paraître de ses enfants et petits-enfants, faire la cuisine, comme pour ces cas où elle tient les feuilles de manioc, suivant honnêtement les différentes étapes de préparation, comme dans des villages africains, et ensuite nourrir ses enfants au premier rang avant qu'elle ne s'en serve elle-même.
mère d'enfants aujourd'hui, a l'histoire de nous rappeler que Suzanne Mutuameme Banyedila, grèvement liée au pasteur Gary Mimbu, a rencontré ce dernier à l'ISP Kikwit. Avec mon mari, Papa Gary Mimbu, qui est pasteur, nous nous sommes rencontrés quand nous étions encore des étudiants. De ces moments merveilleux, les deux étudiants ont scellé les fonds de leurs sentiments par l'officialisation de la relation. S'étant mariés en 2001, puis ont migré pour des raisons professionnelles vers Tibaya-Louboué, une cité située au nord d'Idiofa. C'est en 2001 qu'ils vont s'installer au quartier Mateba, dans la commune d'Ingaba. L'anglais, le français, le kikongo et le lingala sont des langues avec lesquelles elle se communique confortablement avec son environnement. Aspirant à la paix, Suzanne Mutuameme Banyedila reste confiante que la paix est le seul gage de liberté et de développement des personnes et des nations. Nous devons chercher à cultiver la paix, à cultiver l'amour pour qu'il ait la paix, pour qu'il ait la justice partout. Puis de ce qui se passe actuellement dans le monde, elle en appelle à la paix et au cessez-le-feu. Suzanne Mutuameme Banyedila.